j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Pourquoi? Parce que c'est samedi et il est 16 h dans la chronique de Sol. Alors, nouvelle émission spéciale. Pour cette fois-ci, nous avons décidé d'envoyer la question du jour qui est: seras-tu prêt ou prête à faire 50-50 avec ta ou ton partenaire? À nos différentes internautes qui nous suivent un peu partout dans le monde. Nous sommes allés en France, nous sommes allés aux USA, nous sommes allés au Canada, on est revenu au Togo, on est parti au Bénin et un peu partout. En tout cas, vous aurez le temps de visualiser tout ça. Alors, asseyez-vous confortablement, mettez vos ceintures et allumez vos appareils. À tout de suite, parce qu'on va revenir vous débriefer. À tout à l'heure. Sur le sujet du 50-50 dans un couple, franchement pour moi, j'ai deux avis. Déjà, je suis pas féministe, mais faire 50-50 dans mon couple, ça me dérangerait pas, mais à certaines conditions. Parce que je travaille, je paie mon loyer, je paie mes affaires, mettons si je me mets avec un homme, c'est pour que on s'ajoute l'un à l'autre quelque chose, ok? Si mon homme, il gagne de l'argent plus que moi, il est bien placé, il est bien payé que moi, ok? Et que il décide de prendre en charge les charges de la maison ou de mettre un peu plus d'argent que moi, franchement, moi, ça me fait plaisir. Hein. Moi, là, je sens qu'il y a une présence masculine, genre dans la maison, tu vois. Là, je sais que c'est mon homme, je suis sa femme. Je serai soumise. La soumission, ça va venir comme ça. Parce que pour moi, c'est mon homme, quoi. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Hein. Maintenant, si tu veux qu'on fasse 50-50 aussi, franchement, ça me dérange pas. Mais prépare-toi à ce que les tâches que je fais, que tu les fasses aussi. Parce que si on partage le loyer, on partage tout en deux, ça veut dire que les tâches ménagères, on les partage en deux. Je fais ça aujourd'hui, demain c'est ton tour. La cuisine, pareil, parce que on va pas aller se tourer le cul tous les deux au travail. Ramener le même apport. Dans le ménage, on apporte les mêmes sommes d'argent et tu vas t'attendre à ce que moi, je fasse en plus de cela le travail d'une femme soumise. Pour moi, ça fait pas de sens. Fait que c'est soit tu acceptes ton rôle d'homme. Oui, je vais contribuer, oui, je vais t'aider parce que je suis une femme et je travaille. Oui, je vais faire mon apport. Mais petit apport là, tu vois, ce truc qui fait que genre, je dise que oh, c'est mon homme, c'est l'homme de la maison, ce truc qui fait que oh, tu peux te permettre de me dire des trucs en fait. Pas manquer de respect, me dire par exemple, oh chérie, genre, ce que t'as mis, genre, je n'aime pas. Ou... Là, moi, c'est ça qui te donne le droit de me parler. Si toi et moi, on est à part égale, genre, on est à part égale dans le foyer, excuse-moi, pour moi, on est comme des colocataires. La seule différence, peut-être, c'est parce que peut-être on a des sentiments amoureux, peut-être qu'on va dans le lit, on va se coup. Sinon, il n'y a rien il n'y a pas de plus-value, là. On est des colocataires. So, c'est mon avis. Ne tapez pas ma veste. Sur ce sujet, je pense, et c'est mon humble avis, hein, que je ne peux pas faire du 50-50 avec ma partenaire. Pourquoi? Parce que de mon éducation africaine, l'homme est le chef de famille. Et en tant que chef de famille, on a pour mission de prendre soin de notre famille. C'est-à-dire de notre femme, bien de notre partenaire. Et ensuite, de nos enfants, s'il y en a bien évidemment. Alors, se dire de faire 50-50, parce que dans la culture européenne, parce que, disons-le, ou bien dans la culture occidentale, c'est ce qu'ils font. Je pense que ça serait une grave erreur. Parce que les conséquences sont là. Hein. Les conséquences sont là. Par exemple, la plupart du temps, on voit que dans les familles ici, environ, surtout cette jeune génération, ils sont ensemble, ils font des enfants, une, deux, et à cause du 50-50, l'homme perd
son pouvoir de chef de famille. Et quand tu n'as plus ta place, sachant que la femme, bien évidemment, la femme a toujours besoin d'un mâle dominant. Qu'elle dise que non, on n'a pas, et tout ça, nous savons tous que c'est faux. La femme a besoin que son homme soit fort, qu'il soit l'alpha, qu'il soit le dominant. Et l'homme, en tant qu'homme, véritable homme, bien évidemment, doit être fort pour protéger sa famille. Quand un cambrioleur vient, par exemple, c'est son rôle. Alors, on ne peut pas faire d'équilibre des forces quand on doit être le chef de famille. C'est à nous de prendre soin de nos familles. Et c'est pourquoi, pour moi, je ne peux pas laisser ma partenaire faire du 50-50 avec moi. D'ailleurs, même il n'y a pas à évaluer ou bien à voir combien de pourcentage elle doit faire dans la maison et que combien moi je dois faire et tout ça. Non, mon rôle est de prendre soin de ma famille. Et secondo, pourquoi je le dis? Parce que nous sommes une génération où la vie devient de plus en plus chère. C'est vrai. Avoir une partenaire à ses côtés doit être une source de, comment dirais-je, d'aide. On dit souvent que la femme est une aide à l'homme. C'est-à-dire, la femme vient compléter l'homme. Mais pourquoi quelqu'un qui vient te compléter doit faire du 50-50 avec toi? Ça n'a pas de sens. Alors, j'exhorte juste les jeunes générations, cette jeune génération, à ne pas copier la culture occidentale, ou bien prendre tout ce qui vient de l'Occident et considérer que, obligatoirement, parce que je travaille, on doit faire du 50-50. Non. Les réalités, elles sont différentes en Occident. En Afrique, chez nous, les réalités sont différentes aussi. Nos mamans, nos grandes-mères ont eu affaire à vendre, ont eu à faire des activités, mais elles n'ont pas toujours été, elles n'ont pas fait du 50-50 avec nos grands-parents. Et pourtant, les familles étaient restées solidaires pendant des années, jusqu'à mort s'en suive. C'est à nous, aujourd'hui, jeune génération, de faire la part des choses et de se dire que non. Ok, c'est vrai, c'est une culture occidentale qui est en train de s'émerger dans notre culture, mais de faire sérieusement la part des choses pour se dire non. Il va falloir qu'on ne copie pas pour copier. Pour acheter, d'ailleurs même pour construire en Europe ou bien en Occident, il faut faire des prêts. En Afrique, tu n'as pas besoin de prêts. Bon, c'est vrai, pour les fonctionnaires, oui. Mais pour un particulier qui gagne son argent, il le fait petit à petit, il achète son terrain, il construit. Ici, tu ne peux pas acheter ton terrain, avec quel argent d'abord, et construire. Il faut faire des prêts. Et vu que la plupart des gens vivent en location, les gens disent, et les couples font de sorte que, bon, chacun y met un peu de la main à la pâte pour pouvoir faciliter le travail. C'est-à-dire les dépenses et tout, puisque tout est cher. Tout devient cher. Mais moi, personnellement, niet. Je répondrai que cela dépend. Si mon partenaire, je suis au courant qu'il n'a pas les moyens et qu'on est en train de se chercher, lui et moi, on est jeunes, mais c'est maintenant on fait face à la vie et autres, et que les choses sont compliquées au début, bien entendu, on va faire 50-50. Bien entendu. Tant qu'il y a la bonne dose d'ambition pour réussir après, à bien réussir dans la vie après, ensemble surtout, bien entendu qu'on va faire 50-50. Et parce que tant que je ne me suis pas encore mariée, je dépends de mes parents. Pour ça, je me prends en charge moi-même. Je ne dépends pas de mon partenaire, je ne dépends pas de mon copain. Donc, je ne pourrais pas exiger de lui qu'il me fasse tout. Pour moi, s'il le fait, tant mieux. On va pas se mentir, tant mieux. Mais en même temps, s'il ne peut pas, ce n'est pas un crime en soi. Pour commencer. Secondo, si mon partenaire a les moyens, mais qu'il refuse de le faire, mais qu'il préfère jouer au Père Noël avec les autres, genre, il y a ce type de personnes qui préfèrent faire des cadeaux aux autres, qui préfèrent donner aux autres, genre, pour
pour flatter leur ego, pardon, je pourrais pas faire 50-50 de ce côté-là. Parce que, soyons francs, ça va être vraiment compliqué de faire ça, surtout avec une personne qui a les moyens et qui préfère l'utiliser pour d'autres et pas pour la relation pour laquelle il dit importer pour lui, en quelque sorte. Dans des cas comme ça, mon argent, c'est mon argent. Je garde mon argent, tout simplement, puisqu'il a préféré garder la sienne et ne pas, n'a pas eu ce sentiment ou bien cette option de partage-là. Donc, je ne pourrais pas l'avoir non plus. Donc, c'est un peu ça. Je pense que tout est une question de compatibilité pour commencer et de compréhension aussi. Parce qu'il va falloir que on se comprend, lui et moi, qu'on soit compatibles, lui et moi, et pas seulement, je parle pas seulement physiquement et tout. Je pars de là, au niveau de la mentalité aussi. Donc, voilà. Donc, en gros, ma réponse à ce thème, je ne dirais pas oui, je ne dirais pas non. Je dirais plutôt cela dépend. Voilà. Merci d'avoir écouté. Pour ma part, je dirais oui. Oui, je suis prête à faire 50-50 avec mon partenaire parce que, comme on dit, on ne sait pas de quoi est fait demain. Aujourd'hui, il peut avoir, voilà, et demain, il peut ne pas avoir. Donc, je ne vois pas la raison pour laquelle le jour qu'il n'aura pas, par exemple, je ne contribuerai pas, en fait, voilà. Donc, c'est un peu ça. Et je vais aussi rajouter que dans certains cas, souvent, bon, les hommes sont souvent, on va dire, un tout petit peu orgueilleux en fait, parce qu'ils vont se dire ouais voilà c'est moi le mec, ils vont se jouer les durs et tout, que c'est moi qui fais tout, alors qu'il y a des moments ils sont dépassés en fait, il y a des moments ils sont vraiment dépassés. Donc voilà, comme je disais tantôt, on ne sait pas de quoi est fait l'avenir, de quoi est fait demain. Aujourd'hui il peut avoir et demain il ne peut pas avoir. Donc c'est pas en mettant l'orgueil devant que oui moi, et il va se retrouver peut-être à s'endetter juste parce qu'il ne veut pas venir vers sa partenaire pour dire que voilà, j'ai besoin d'aide et tout. Donc moi personnellement, ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas de faire 50-50 avec mon partenaire. Surtout dans des périodes où je verrais que voilà, là vraiment, il n'a pas. Et si je ne mets pas la main à la pâte, voilà quoi. Donc c'est un peu ça. Je vais devoir répondre en deux volets. Je dirais dans un premier temps, pourquoi pas. Pourquoi pas, parce que en tant qu'homme, bon, je parle en tant qu'homme. Et si la partenaire est d'une bonne moralité, respectueuse, compréhensive, je crois que les 50-50, ça booste au fait. Ça aide à avancer ensemble. Au fait, vous avancez ensemble, vous avez une idée commune, des objectifs communs, vous évoluez ensemble. Et dans cette relation, on voit un respect mutuel, on voit de l'amour, au fait, on voit qu'il y a de la compréhension. Et ça a de l'impact aussi sur les enfants, si vous en avez. Au fait, moi je crois que c'est une bonne chose de pratiquer du 50-50, c'est-à-dire, bon, du 50-50. Mais si je dois répondre encore d'une autre manière, ou bien si je dois m'adresser aux hommes, moi je crois qu'il est préférable de ne même pas l'envisager de nos jours. C'est-à-dire faire du 50-50 avec sa partenaire. Ne l'envisageons pas. Pourquoi? Parce que les meufs même ne s'attendent plus à avoir ce genre de relations. Voilà. Elles ne s'attendent plus à avoir ces genres de... Je sais pas s'il y a encore, vous allez m'excuser, mais je sais pas s'il y a encore ces genres de meufs qui se donnent dans une relation, voire évoluer ensemble avec son mec et avoir des objectifs communs. Non, moi, je sais pas, mais pour sa propre dignité, son propre respect, je crois qu'il est préférable qu'un homme
voire au-delà des 50 là, qu'il maximise ses efforts et qu'il prie pour que Dieu lui donne le maximum pour pouvoir subvenir à tout au fait. Moi, oui, je peux faire du 50-50 avec mon partenaire. J'irais même jusqu'à dire que je peux faire du 0 ou 100% ou entre les deux. En fait, je n'ai pas de limite qui soit prédéterminée. Par contre, ça, c'est personnel. Je peux aussi comprendre qu'une personne me dise non, moi, je ne peux pas pour telle ou telle raison. Parce qu'en soi, la réponse à cette question, qu'elle soit oui, je peux, non, je ne peux pas, peut être justifiée par plusieurs facteurs. On peut citer l'amour, déjà. L'amour peut tout, comme on dit. Donc, quelqu'un qui aime peut penser faire ou ne pas faire certaines choses. Deuxième facteur, je peux citer les prédispositions. Donc, prédispositions qui peuvent dépendre de l'origine de chacun, de la culture, de l'environnement dans lequel chacun a évolué, grandi, de l'influence que chacun a subi selon qu'elles viennent des amis, des collègues, de la famille. Donc voilà, tout ça peut influencer la manière de voir les choses par rapport à cette question. Ensuite, comme autre facteur, je peux citer les expériences que le couple a vécues ensemble ou pas, les expériences personnelles ou de couple que les deux ont pu partager, peuvent aussi beaucoup influencer la manière de voir les choses par rapport à cette question. Comme autre facteur, je peux aussi citer la capacité financière. Donc, tu peux vouloir faire quelque chose, mais quand tu n'as pas les moyens de le faire, tu ne pourras pas le faire. Et en dernier lieu, comme autre facteur à quoi je pense, qui peut être tiré par les cheveux, mais qui est quand même réel, je dirais la fierté. Parce qu'il y a certaines personnes, ça va dans les deux sens, hein, que ce soit l'homme ou la femme, qui trouvent ou qui tirent une certaine fierté dans le fait de prendre en charge l'autre, de participer totalement ou à une certaine hauteur aux dépenses financières de couple. Donc voilà, la réponse à cette question dépend de tous ces facteurs-là qui peuvent influencer la manière de voir les choses, de penser de chacun. Donc pour moi, oui, je le peux, mais je peux aussi comprendre un non. Donc voilà. Bon, la question du jour, est-ce qu'il faut faire 50-50 avec sa partenaire? Bon, tout dépend de la relation selon moi et tout dépend de la mentalité de chaque partenaire. Bon, pour moi, la femme n'a pas pour obligation de participer aux besoins de la famille parce que c'est l'homme, le chef de la maison, c'est à lui de ramener ce qu'il faut à la maison. Pour la femme, c'est au besoin, si elle a l'envie ou les moyens de le faire, elle peut intervenir dans le foyer, mais c'est à l'homme d'assumer à 99% aux besoins de la famille selon ce que je sais. Mais une aide venant de la femme ne serait pas de trop, selon moi. Merci. Selon moi, je suis pas prête à faire 50-50 avec mon partenaire. Car il reste l'homme de la maison. Je lui dois soumission. Et la soumission, c'est le fait de se mettre sous le pouvoir d'une autorité. Mon partenaire est une autorité, il reste mon maître et il se doit de prendre ses responsabilités en mon égard et à notre future progéniture. Bref, il prend les 100%. Merci. Oh là là,
On a fait un petit voyage sans se déplacer, hein. En tout cas, moi, je me suis régalée. Et on aurait quand même vu que les gens ont mis les organes, hein. Alors, à voir tout ça, à faire une petite analyse, on voit quand même que la majorité ne sont pas pour. Mais je m'en vais poser une question à vous, mes chers internautes. Aujourd'hui, la femme a vraiment lutté pour pouvoir revendiquer la place qu'elle mérite dans la société. Aujourd'hui, le combat est en train de se faire. On n'a pas encore atteint les objectifs, mais on est quand même arrivé à un niveau. Alors, si aujourd'hui, la femme a la possibilité de faire le même boulot que l'homme, de pouvoir gagner le même salaire que l'homme, pourquoi ne pas faire 50-50 avec son homme à la maison? Parce que monsieur amène la même chose et madame aussi amène la même chose. Vous avez les mêmes heures de travail, vous avez les mêmes heures de repos, les mêmes heures de congé. Alors, si vous ne faites pas 50, ne serait pas un peu comme de la triche, hein, les femmes? Et maintenant, en ce qui concerne cette interrogation par rapport à notre jolie Canadienne qui parle des tâches ménagères à la maison, est-ce qu'il y a un problème en ce qui concerne les tâches, hein, les hommes? Aider sa femme à faire les tâches ménagères à la maison, à prendre soin de votre petit nid d'amour qui est votre maison, à prendre soin de vos enfants qui sont vos progénitures, là n'est pas encore un problème, n'est-ce pas? Se partager les tâches n'est pas un problème, hein, les hommes? En tout cas, n'oubliez pas ma question. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires parce que il est temps qu'on amène le rôle de la femme dans la société à la maison aussi, n'est-ce pas? Il faut qu'on change un peu les choses si on veut gagner cette place. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se coince là-bas tout à l'heure et on se dit à samedi prochain. Bisous!